Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Noir et lisse. Et pourtant, ce n'est pas un jouet en caoutchouc, mais bien un pneu de moto. Ce qu'on attend de lui, une super manœuvrabilité, une grande adhérence et un comportement prévisible sur route. Et toutes les forces doivent être transmises sur une surface de la taille d'une pièce de 20 centimes. Dans les virages, la surface de contact change en permanence. Comment le pneu peut-il ainsi garder le contrôle ? Avec certains angles d'inclinaison, on a besoin de plus d'adhérence. On a eu l'idée d'utiliser différents mélanges au niveau des épaules et des arêtes pour obtenir l'adhérence qu'on attend en position inclinée. Voilà donc le secret de l'adhérence. This is what we define as multi-thread technology. On appelle ça la technologie multi-thread ou multibande. Si vous imaginez la courbure du pneu, vous avez, selon la position inclinée, un mélange différent qui est en contact avec le sol et génère l'adhérence qu'il vous faut. On touching the ground and giving the grip you need. Les matériaux sont aussi modernes que le pneu. Des bandes ultra résistantes aux propriétés définies avec précision et un faible poids grâce aux fibres synthétiques, comme l'aramide ou le nylon. Un pneu est composé de plusieurs couches aux propriétés spécifiques. La superposition de multiples couches et l'insertion de renforts assurent une grande résistance à l'ossature. Pourtant, le pneu est encore un peu plus compliqué. Les couches de ceinture, ici en ocre, et la surface de roulement doivent réunir stabilité, résistance à la chaleur et adhérence. Les bandes ultra résistantes sont enveloppées par la ceinture longitudinale. La surface de roulement est posée avec précision et compressée. La couche inférieure et la structure sont assemblées manuellement et grâce à la technologie. La vulcanisation forme le pneu de course. Et ce dernier fournit ensuite son dur labeur sur les circuits. Lors des courses d'endurance, il doit être remplacé. Le pneu atterrit ensuite au contrôle et, pour le changement, chez les pros des pneus en coulisses. L'un d'entre eux, Steve Mail, nous éclaire un peu sur les pneus de course. Les machines d'usine que nous équipons développent autour de 200 chevaux et pèsent environ 165 à 170 kg. Quand on accélère, les forces en jeu sont donc énormes. On a besoin d'une surface de contact très large pour que cette force et cette énergie puissent être transmises au sol. C'est surtout en sortie de virage ou dans les longues lignes droites que ces forces importantes agissent longtemps. Et là, il faut un pneu large et une grande surface de contact. C'est valable pour le pneu arrière. Le pneu avant a une autre structure et d'autres fonctions. Les pneus avant sont, comme vous le voyez, plus étroits. Le pneu est toujours sollicité seulement pendant un bref moment, toujours lorsqu'on freine ou qu'on rentre dans un virage. On a donc besoin d'un pneu avant qui stabilise lors du freinage et qui tourne facilement. C'est pourquoi il est très étroit. Un pneu avant très large aurait une force d'inertie trop importante et il serait impossible de changer de trajectoire assez vite. Du coup, on opte pour une forme étroite et pointue pour pouvoir manœuvrer la moto aussi facilement que possible dans les virages. Les vitesses extrêmes sur les circuits sont possibles uniquement grâce au mélange et aux matériaux high-tech des pneus. Sur la piste comme sur la route, quiconque confie sa vie à une surface équivalente à une pièce de 20 centimes doit choisir les bons pneus. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.